Bienvenue à vous, chers amis Lion, pour ce tirage pour les 2 dernières semaines de janvier, du 15 au 31 janvier 2024. Voici les cartes, voici, j'ai déjà fait bien entendu le tirage, que ce soit votre signe solaire, ascendant, lunaire ou encore une fois vénusien. Alors, pour vous, durant le brassage, il y a beaucoup de légèreté. C'est comme si, alors je ne sais pas si ce sera du concret dans le sens que vous allez le remarquer, mais en fait, c'est genre demandez et vous recevrez, vraiment. C'est comme si vous dites, ah, je me demande s'il faudrait que je fasse ça, et tout d'un coup, tac, soit vous recevez une intuition, soit je ne sais pas, quelque chose se passe dans votre vie, dans le sens où vous entendez quelqu'un parler, même que vous ne connaissez pas, et vous recevez une réponse, en fait. Ce sera très clair, très simple. J'ai envie de dire, la seule chose, si on peut dire ça comme ça, qu'on vous demande, c'est d'y croire, en fait. C'est juste d'y croire, mais vraiment, c'est génial parce qu'en fait, chaque carte qui est sortie, je vous le dis, comme ça vous comprenez aussi dans quel sens je vous dis ça, chaque carte qui est tombée, elle s'est retournée directement. Elle n'est pas tombée ou comme ça. Il y en avait plusieurs des fois, mais quand c'est sorti directement, elle se retournait. Genre, c'est à peine demandé que c'est déjà prêt à voir. Voyez? Bon, moi je reçois les infos comme je les reçois. L'océan d'amour éternel. Ah ben voilà. Guérison, créativité, fertilité, 7 de terre. Waouh, je vous dis, il y a quelque chose. Alors, vous allez peut-être avoir l'impression que c'est mental, que c'est mentalisé. Finalement, je vais dire ça comme ça, peu importe, parce que euh, vous savez. C'est impressionnant. Vous dites vraiment comme je vous ai dit, quoi. En fait, je le répète parce que ça revient. C'est tiens, je me demande si. Ah, bah oui, je sais. Ok, voilà. Vous avez la réponse presque avant de poser la question. Cœur cosmique, crise cosmique. Vous voyez, waouh. Ici, il y a quelque chose de vraiment de connecté. Encore une fois, vous allez avoir l'impression, alors je vais le répéter parce que ça me revient, vous avez l'impression que c'est mental. Vous voyez que vous avez la capacité en tant qu'être bipède terrien, en fait, en tant qu'être terrien. Alors que peut-être on vous invite à comprendre que vous êtes un être de lumière. Mais encore une fois, finalement, quelque part, peu importe, vous avez le résultat. Mais c'est vrai, vous savez, c'est comme quand les gens, des fois, ils disent, moi, j'ai pas d'intuition. Par contre, l'autre jour, je pensais à une personne, elle m'a appelé. L'autre jour, je me suis dit, tiens, je sens que je vais croiser cette personne. Je la croise. Tiens, chaque fois, il y a des trucs que vous pensez et ça arrive. Et vous dites, non, non, mais moi, j'ai aucune intuition. Vous voyez, ben, c'est exactement ça. Et on parle de potentiel. Ok. Peut-être qu'ici, il y a justement, puisque ce sont des guidances et en dehors de vous dire cool, vous allez passer 2 semaines beaucoup plus légères, on vous invite peut-être à, comment je pourrais dire ça, à le travailler. Dans le sens, travailler pas sous forme labeur, mais sous forme expérimentation, sous forme test. Moi, dans ces domaines énergétiques ou invisibles pour faire général, je me suis toujours amusée dans le sens, parce que j'adore, à expérimenter. Je me suis dit, tiens, voilà, je prends la télécommande, je vais allumer la télé. Qu'est-ce que je vais voir en premier comme image? Un homme, une femme, un groupe, des animaux, c'est un film, c'est une série documentaire. Qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est une manière d'apprendre, d'expérimenter et de développer en fait son intuition. Et j'ai l'impression ici que c'est un petit peu ce que l'on vous demande, pour autant bien entendu que cela vous résonne et vous parle et que vous ayez envie. Parce que si ça ne vous résonne pas, vous aimez bien suivre les guidances, les choses comme ça, mais votre propre intuition, bof, voilà, sans plus, alors ça vous appartient. Mais de toute façon, ces 2 dernières semaines, je sens surtout la troisième semaine, si vous voulez, de janvier, plus que la fin janvier. Ou alors, oui, je sens, ce ne sera pas tous les jours, vous voyez, et je sens plus proche, plus souvent, comme tout d'un coup, pendant une journée, je dis n'importe, hein, mais tout d'un coup, une seule journée, vous avez tout le temps, tout ce que vous ressentez, ça arrive tout le temps. Vous dites, c'est juste pas possible, quoi. Genre, je suis méga connectée, quoi. Eh ben oui. Alors, je vous montre les cartes, même si vous les voyez bien, je pense, mais je préfère vous les montrer un peu plus près. L'océan d'amour éternel, donc guérison, créativité, fertilité. Vous voyez, alors, il y a plusieurs choses quand je regarde cette magnifique goutte, entre guillemets. Ça peut paraître comme une goutte dans la mer, hein,
mais sans une goutte dans la mer n'est plus telle qu'elle est. Vous savez, comme le battement du papillon, des ailes du papillon, qui peut modifier de l'autre côté de la planète. Ne pensez pas que il y a quelque chose ici qui est très fort, qui vous demande de prendre conscience de votre grandeur d'âme, de votre partie, de votre soi supérieur, de votre partie d'être, de lumière que vous êtes. Comme si vous avez oublié, vous dites, peut-être que ces 2 premières semaines, je me souviens plus ce qui était sorti, à vous de voir où, encore une fois, selon vos autres signes ou situations, peut-être il y a un domaine où c'est moins, mais quoi qu'il en soit, ici en tout cas, c'est comme si on aimerait vous, quand je dis on, encore une fois, hein, vous le savez, c'est l'univers, le divin, vous appelez ça comme vous voulez, ou votre soi supérieur, votre être de lumière, l'amour inconditionnel, veut que vous vous rappeliez que vous êtes venu sur Terre pour expérimenter la matière, la partie terrienne que vous êtes et tout ce que vous voulez concret, mais vous n'êtes pas ça. Vous n'êtes pas vos peurs, vous n'êtes pas vos craintes, vous n'êtes pas vos émotions. Ok? Vous vivez, vous les subissez, si je peux dire ça comme ça, mais vous n'êtes pas ça. Encore une fois, c'est comme si vous êtes en train de faire un rêve, et durant votre rêve, il y a de la joie, il y a des tristesses, il y a des angoisses peut-être, mais quand vous vous réveillez le matin, vous dites « Waouh, oh, c'était horrible cette nuit » ou « Waouh, c'était magnifique ». Mais vous vous réveillez le matin. Et ce que je considère, on va dire ça comme ça, comme le rêve, c'est votre vie, ok? Vous n'êtes pas, ok? Bon, quoi qu'il en soit, je vous ai dit ça, c'est pas forcément le plus grand message. Vraiment, le plus grand message ici, c'est que, voyez, on sait bien que la lune, il y a quelque chose ici vraiment d'intuition, j'ai presque envie de dire qu'on aimerait, on vous invite à travailler cette partie intuitive. Je ne peux pas vous le dire autrement. Après, encore une fois, ça vous appartient ou pas. Mais encore une fois, si durant une journée, si durant une semaine ou voilà, sporadiquement, chaque fois que vous ressentez, vous pensez à quelque chose, ça se concrétise, ça se confirme, ben après voilà, qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de vous qui pourrait augmenter ça, ne serait-ce que pour aller à la rencontre de vous-même et d'utiliser finalement, de dire ok, moi j'ai besoin d'une place de parc, je sais maintenant comment faire. J'ai besoin de ça, et on parle bien que quand je dis j'ai besoin de, c'est pas la partie égotique parce que moi le petit je, c'est juste parce qu'il n'y a aucune raison, l'univers vous apporte ce que vous voulez. Nous sommes des créateurs, nous créons, nous n'avons encore jamais compris ou appris surtout, mais c'est comme ça. Et pour certaines choses, genre la place de parc, c'est beaucoup plus facile. Mais là, on vous dit, vraiment, tu n'as qu'à faire, hop, et tu l'obtiens. Alors, c'est juste, entre guillemets juste, parce que je sais que ce n'est pas facile, hein, c'est juste votre partie et expérience de vie, votre partie terrienne, qui fait que si vous n'obtenez pas ce que vous voudriez, c'est parce que vous êtes plus dans la partie terrienne que dans la partie de votre âme, de votre soi supérieur. Donc, durant ces 2 semaines, comprenez, mettez en pratique, je veux une place de parc, j'ai une place de parc. Je veux un job, j'ai un job. Je veux un partenaire, j'ai un partenaire. Ok? Sans se dire j'ai besoin, je le mérite, est-ce que j'en suis capable, est-ce que je vais assumer, sans toutes vos peurs éventuelles. Je vous montre la deuxième carte ici, 7 de terre. Vous voyez, il y a même votre petit fée, votre petite fée comme ça. Mais vous voyez, ça part comme c'est comme si en fait vous avez l'impression que c'est de votre mental. C'est parce que vous avez réfléchi, c'est parce que vous avez étudié, c'est parce que... et c'est pour ça que j'ai dit peut-être finalement, qu'importe. Mais on aimerait vous comprendre que vous avez de toute façon en vous le savoir. Ok? Bien entendu, quand on apprend, quand on fait des apprentissages, quand on expérimente et tout, c'est, comment on dit, c'est chouette, on aime, c'est la vie. Mais de toute façon, vous avez ça en vous. Le 7 de terre, vous voyez, il y a des petits, je ne sais pas si vous voyez, là, les petits ronds, si je peux dire ça comme ça. Vous en avez 6 ici. Et ça, c'est tout ce que vous avez appris, étudié. Là. Mais il y en a un qui est grand, qui est de toute façon, je vais dire ça à l'extérieur de vous, mais qui n'est pas à l'extérieur de vous. Vous voyez, qui fait partie de l'univers, qui fait partie du un ou du tout. Quoi qu'il en soit ici, encore une fois, on voit bien le personnage regardant cette petite fée
en disant, mais toi, tu es plus petite que moi, mais qu'est-ce que t'en sais? Alors que, parce qu'il y a un mental qui est très fort. C'est comme si chaque fois que vous ressentez une intuition ou que vous pouvez confirmer, ah tiens, cette personne est enceinte, vous ne savez pas pourquoi vous dites ça, mais effectivement, ça confirme qu'elle est enceinte. Donc, on vous envoie, vous avez les canaux ouverts, je veux dire ça comme ça. Et chaque fois, vous dites, non, non, mais c'est parce que, je ne sais pas, si je parle de la femme enceinte, vous dites, non, non, mais on voit comme elle marche. Vous allez chaque fois essayer de trouver une raison terrienne ou concrète pour, comme si vous dites, non, non, c'est pas possible que je sais. C'est juste pas possible. Et je pense, je ressens en fait, je reçois que ces 2 semaines, ça va être tout le temps un peu comme ça. Vous allez, sans vouloir, ou en même temps, ça va peut-être un peu vous amuser, mais c'est pas quelque chose forcément que vous recherchez. Et chaque fois, vous allez dire non, mais c'est parce que vous allez avoir besoin d'une raison dans la matière. C'est assez interpellant. Ou alors justement mental. Vous dites non, non, mais c'est parce que dans mon analyse, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a ça. C'est pour ça que j'ai pensé à cette personne et cette personne m'appelle. Non, non. Ça s'appelle de l'intuition. Moi, je dis toujours entre le hasard et l'intuition, c'est la quantité. Le hasard, c'est vous pensez à une personne, une fois par année, elle vous appelle. Une fois par année, ah, j'ai pensé à elle, elle m'a appelé. Une fois par année. Donc ça, on va aller. On pourrait dire c'est le hasard. Quand c'est 4 fois par jour, 10 fois, ou vraiment souvent, voire tout le temps, c'est plus du hasard. OK? Et ici, on vous parle encore de cœur cosmique, Christ cosmique. Regardez, vous êtes ce personnage. Vous êtes ce personnage. Vous sortez de on ne sait pas trop où. Vous avez tout pouvoir, et encore une fois, on parle bien de pouvoir d'amour et rien d'autre, sur vous, sur le tout, sur la vie. OK? Ici, on vous dit le potentiel 9h9. Je vais vous le montrer comme ça, je vais faire une petite capture d'écran. J'espère que vous voyez. Voilà. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfait ou insatisfait de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Alors pour moi, c'est exactement ça dans le sens pardon, qu'au lieu de vous ouvrir à ce potentiel, à ce vous, chaque fois vous allez revenir à vos anciennes énergies, peut-être qui ne croient pas. Vous savez, il y a toujours deux portes, la peur, la porte de la peur, pardon, et la porte de l'amour. Et c'est comme si la porte de l'amour est immensément ouverte et elle vous ouvre, il y a de la lumière et tout. Chaque fois, vous dites, oh, c'est beau, c'est bien, c'est simple, c'est juste. Puis vous dites, ouais, mais il y a peut-être cette petite porte parce que par expérience, pourquoi vous retournez? Alors, c'est pas moi qui le dis, hein. Alors, je vais juste vous lire, pardon, l'affirmation, je crois bien que c'est la dernière carte, de le petit oracle, l'oracle, pardon, de Gaïa, que vous pouvez répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle. Ah non, c'est pas la dernière. Affirmation positive. L'amour guérit. L'amour résout tout. L'amour triomphe. L'amour crée. L'amour est éternel. Quand je vous dis qu'il y a deux portes, une porte d'amour et une porte de peur, et cette porte d'amour, entendez amour inconditionnel, qui fait partie des groupes d'abondance, de compassion, etc., est grande ouverte. À vous de voir si maintenant vous décidez de lui faire confiance et de vous mettre sur ce chemin de cette porte d'amour. Avec l'oracle de l'air, on parle que d'amour là, excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Vous voyez, on ne parle pas du reste, mais forcément en tant que terrien, vous allez avoir tendance à revenir dans vos anciennes façons de fonctionner. Bon, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. La vie devrait être assez simple ces 2 dernières semaines, mais en même temps, faites-en quelque chose. C'était la guidance pour nos chères âmes Lion du 15 au 31 janvier 2024. Namasté, belles âmes du Lion.